Bonjour, aujourd'hui je vous propose dans cette petite vidéo de répondre à une question que vous vous posez sûrement quand vous êtes en librairie. Autrement dit, comment vos libraires choisissent les livres qu'ils vous présentent. Pour cela, rendez-vous avec Boris qui est représentant des éditions L'École des loisirs et bien d'autres encore, afin d'en savoir plus. Vous me suivez ? Déjà, bonjour. Bonjour. Vous êtes Boris, oui. Représentant de quel... Alors, je suis représentant de l'École des loisirs, maison d'édition qui est née en 1965. Et je représente aussi deux autres maisons d'édition. Rue de Sèvres, une maison d'édition de BD qui va sur ses 10 ans. Et les éditions Kaléidoscope qui sont diffusées par nous depuis 1989. C'est assez rare de diffuser aussi peu de maisons d'édition quand on fait mon métier, parce que par le passé, je travaillais pour Harmonia Mundi Diffusion et je diffusais notamment 70 maisons d'édition. Donc dans mon métier, ça peut donner des réalités quotidiennes très différentes les unes des autres finalement. Et donc un représentant concrètement, c'est quoi? Un représentant, ça représente. Oui, c'est étrange parce que déjà ce métier, on l'appelle voyageur de commerce, on l'appelle représentant, donc entre nous là dans le métier. Sur ma carte de visite, c'est écrit attaché commercial. Le représentant, c'est celui qui fait le lien entre la maison d'édition et le libraire. Chaque éditeur ne peut pas venir dans chaque librairie de France et de francophonie même pour aller dire regarde, voici ce qu'on va sortir en mars, en avril, enfin voilà. Et donc vraiment on fait le lien avec le libraire qu'on connaît, qu'on vient voir régulièrement. Donc je représente ma maison d'édition. Si jamais le libraire a des questions, s'il a besoin d'avoir un auteur, s'il a besoin de faire remonter quelque chose à l'éditeur, c'est par moi qui passe parce qu'il me connaît. Il connaît pas l'éditeur qui, chez moi par exemple, les éditeurs sont à Saint-Germain-des-Prés. Si quelqu'un a une question sur mes maisons d'édition, généralement ça tombe chez moi. Et généralement soit je sais à qui poser la question, puisque moi je connais les gens d'un côté, je connais les gens de l'autre, et donc je fais le lien en fait. Au quotidien dans une librairie, ce qu'on va voir de moi, c'est que je suis présentateur de nouveautés. Donc aujourd'hui, je suis venu au Lisières pour présenter les nouveautés de mars et d'avril. On avait calculé le monde du livre, c'est 68 000 nouveautés par an. Mes chiffres sont peut-être pas à jour, mais bon, avec la pandémie et tout ça, mais en gros, 68 000 livres par an, 68 000 nouveautés, 68 000 ou nouvelles éditions. Alors si on calcule, 365 jours par an, 68 000 nouveautés, ça fait 186 nouveautés par jour, ouais. Dimanche, jour férié, puis il pleuve, qui vente et tout ça. Et en fait, une librairie ne peut pas avoir ces 186 nouveautés par jour. Et donc, mon but, c'est d'aller présenter les nouveautés et que le libraire sache en avance ce qu'il va vouloir. Le libraire, c'est un métier de choix, il prend pas tout. Grâce à moi, il va savoir ce sur quoi il va miser et puis ce qui va passer parce que c'est pas pour lui et tout ça. Parce qu'effectivement, 186 nouveautés, il y a des manuels universitaires, des livres de découpage, enfin, il y a tout. Et un libraire est unique, c'est un métier de choix, encore une fois. Donc, il choisit vraiment ce qu'il va faire. Maintenant, ce qui est important, en tout cas pour ma maison d'édition qui est l'École des loisirs, c'est le fond. Beaucoup de maisons d'édition vont vendre plus de nouveautés que de fonds. Et nous, depuis 1965, on fait le contraire. C'est que moi, je vends plus de fonds que de nouveautés. On a des nouveautés régulièrement. On n'a pas augmenté notre nombre de nouveautés depuis une quinzaine d'années, je pense. Par contre, régulièrement, on vient dire, rappelle-toi ce livre qui est sorti dans les années 60, hein, c'est possible. Eh ben, il était quand même vachement bien. Et c'est pas parce qu'un livre est ancien qu'il est devenu mauvais, en fait. Avez-vous déjà conseillé à un libraire un livre que vous n'aimiez pas du tout? Alors, c'est particulier parce qu'en fait, avec un libraire, il y a une relation de confiance. Chez un libraire, je reviens tous les 2-3 mois. Je peux lui faire une fois le coup de « ça, c'était génial ». Et en fait, c'était une grosse bouse, enfin voilà. Et il y a un moment, moi, j'ai besoin que le libraire croie en moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il croit pas à un truc. Moi, je sais que c'est un truc génial qui va marcher du tonnerre. Et ben là, si j'insiste, si le libraire a confiance en moi, il va dire « ok, je te suis, je te connais depuis… » Enfin voilà. Émilie, ici, je la connais depuis 15 ans. Voilà. Alors, je dis pas, ce sont des métiers subjectifs. On a le droit de se tromper parfois, mais voilà. Il y a ce lien de confiance qui est important. Et d'un autre côté, voilà, je travaille pour des maisons d'édition, donc c'est mes éditeurs, mes directeurs de collection qui ont choisi quelque chose en quoi ils croient, un travail d'auteur qu'ils ont accompagné, qu'ils ont fait évoluer. Et mon rôle, c'est pas de descendre, c'est une relation de commerce, donc je suis payé par ma maison d'édition. Donc ce qu'il faut faire, c'est un délicat équilibre entre la confiance que l'éditeur a mis en moi et le libraire aussi la confiance qu'il a placée en moi. Donc je dois trahir aucun des deux. C'est pas facile tous les jours, mais bon. Voilà. Pourriez-vous, là maintenant, nous présenter votre coup de cœur du moment? Là, notamment, j'ai ramené ce livre-là, mais Jarvis. Ici, pour moi, c'est important parce que les
l'éditeur est connu, moi je suis connu, Jarvis n'est pas connu pour le moment, et mon but c'est va être d'accompagner ça, et donc je vais comme ça pouvoir ramener le livre. Alors là, par exemple, aujourd'hui, ce livre-là, je le fais lire au libraire. Il n'y a pas de texte, j'ai l'objet en main, c'est l'objet fini, et donc je suis venu présenter ça, et finalement j'ai assez peu dit de choses là-dessus, parce que on y voit en fait ce qu'on veut, en fait. Voilà. Bon, à la base, c'est quand même l'histoire, on est dans une classe, on est avec un garçon qui a des cheveux en fleurs, et il va se passer des choses, on voit la vie de classe, et en fait, il est en train de perdre ses fleurs, et quand la maîtresse dit d'enlever son bonnet, parce qu'on est à l'intérieur de la classe, et ben le héros, on voit là, c'est tout triste, il a perdu toutes ses fleurs, et voilà, c'est toute la classe qui va se mettre à découper, à décorer, pour refaire des cheveux en fleurs à notre héros, voilà. Et là, moi, j'y vois l'amitié, j'y vois ne pas laisser les gens dans la panade, et puis j'y vois, moi, graphiquement, j'adore ça, voilà. Et donc voilà, ça c'est un auteur, j'ai envie de le pousser. Mon but là, c'est d'aller faire des piles de ce livre-là dans toutes les librairies pour transformer ce livre en succès, voilà. Qui est votre libraire préféré? Ah non! Ah si! Ah, elle est affreuse cette question. Je suis où déjà? Zut. Non, mon libraire préféré, c'est un libraire qui fera pas des piles sur tout, forcément. Moi j'aime bien les libraires qui vont me dire ah non, mais ça je veux pas, ouais, tu sais bien que c'est pas pour moi, ah ça génial, vas-y on tente, allez on tente 25, enfin voilà, je vais le mettre dans la main de tout le monde. En fait, j'ai besoin d'un libraire qui vive avec moi, enfin même un libraire qui va me dire oui, ben 50, 50, 50, ça m'intéresse pas trop. Moi j'ai besoin vraiment qu'il y ait quelque chose, qui ait un lien, qui ait une curiosité. Moi j'ai envie d'apprendre tout le temps, j'ai envie d'être curieux de tout. C'est ça mon libraire préféré. Actuellement je suis dans une librairie comme ça, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview.